C'est quoi le message, Marco? C'était de ta faute. Hein? Tout a une face, on est d'accord. Même Hollywood, il est d'accord. Non, c'est bien. Ça fait Qu'est-ce que ça nous apprend que la fin de l'homme, c'est la mort, la fin de la BMA, c'est la shrita? Qu'est-ce que ça nous apprend? dans ce moment, il faut un but. Non, C'est pas une ça c'est comment il s'appelle? Maradona. Maradona. Non, c'est pas une fatalité. C'est pas mal, la Torah. C'est pas. Et il sourit. Razak, Aurel, il a rajouté un paramètre important sur lequel le Rav Kook insiste, c'est les Issourim. Comment le Rav Kook se permet de rajouter le mot Issourim dans la Gemara qui n'en parle pas? La Gemara, elle parle de mort, elle parle de Torah, elle parle de... Elle n'a pas dit une seule fois le mot Issourim. Parce que Rabbi Yochanan faisait un petit discours quand il terminait le livre de Iov, et c'est ça son petit discours. Et le livre de Iov, c'est le livre des Issourim. Iov, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. D'accord? Donc maintenant, est-ce que les Issourim, c'est une catastrophe ou les Issourim ont un but particulier? Alors on a dit que quelqu'un, quand il naît sur Terre, quand quelqu'un est né sur Terre, il a un package de Issourim qui doit se prendre dans la tronche. En malasot. Ça n'existe pas une vie sans Issourim, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça peut être la fièvre, ça peut être la grippe, ça peut être une petite fracture, ça peut être une foulure, ça peut être une belle-mère qui vient à l'improviste. Ça n'existe pas une vie sans Issourim. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les Issourim, ils sont pas liés avec le peuple. Oui. Bah alors pourquoi si? Ven Sadik Bares Acharlo Yecheta. Oui, d'accord. Donc ça n'existe pas une vie sans Issourim. C'est quoi le paquet? Je pense pas jamais. C'est pas comme la zone de la Vérone, donc faut avoir des preuves. Oui, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas déterminés. Dès que tu nais, t'as pas tous les historiques que tu auras. Alors ça, c'est une souga que tu étais encore petit quand tu étais né. C'est que nous, on a vu la souga de Issourim chez la Hava. Que même si tu n'as pas fauté, tu as quand même des Issourim. Le Maharal, il explique pourquoi. Les Issourim, c'est pas forcément que le mec, on va lui couper les deux jambes. Hein. C'est pas par là. Issourim, c'est des... Fouille dans sa poche. Ouais, ça peut être des choses plus simples, mais en tout cas, il y a des contrariétés. Ça roule pas comme tu veux que ça roule. Il y a des galères, des soucis. D'accord? C'est important parce que Olamazé, c'est un passage. Donc les soucis, ça. Par exemple, tu vois, tu es en train de regarder un bon film, Chas v'Shalom, Hashem Yishmor. Et il y a ton gosse qui se réveille, il faut donner un biberon, machin. Il t'a contrarié, c'était en plein milieu du passage que Starsky il a retrouvé Hutch, après des années de. D'accord? Et c'est vraiment comment ils vont se parler, machin et tout. Comment tu vas? Moi ça va. Et toi, moi ça va. Et il t'a contrarié le film, le gosse qui fait sa dent. D'accord? Ben, c'est bien. Toi, devrais kiffer ton film, c'est pas ça le but de la vie. Vous comprenez ou pas? Dans l'Amazé, on a des contrariétés. C'est bien. Parce qu'on n'est pas là pour kiffer. On est là pour construire un Olamaba. On est là pour construire un Olamaba. Et quand tout se passe bien dans l'Amazé, on finit par y croire au Lamazé. On fait un avec l'Olamazé. On est bien dedans. Celui qui a toute sa vie que des épreuves horribles, et celui qui a quasiment rien. On dit celui qui n'a pas d'épreuve, faut qu'il se pose la question, c'est pas un rachat gamour. Voilà, s'il n'a pas d'épreuve, non, là c'est l'inverse, je te dis. Non. Ouais. S'il n'a pas d'épreuve du tout, le mec, tout va bien. C'est 40 jours, 30 jours. Ouais, Pourtant, on va faire un peu de réduction, mais celui qui n'a pas d'épreuve du tout, ouais, c'est qu'Hachem lui a donné son lamazé pour pas qu'il ait de lamaba. Normalement, lamazé, il y a des épreuves, c'est comme ça. C'est olam, shel nisyonot, c'est comme ça. Il y a des soucis, il y a des contrariétés, c'est comme ça. il y en a qui ont du coup, c'est un sur Oui, il y en a d'autres qui ont. Voilà. C'est pas qu'ils ont rien, ils ont des. Mais attends une seconde, viens, on fait le développement avant les questions. On a dit on peut faire passer les épreuves dans la Torah. Attends, c'est deuxième étape. Première étape, les épreuves, c'est positif dans la mesure où ça nous rappelle que bon, on n'est pas là pour ça, quoi. On n'est pas là pour le lamazé. Donc, si maintenant il n'y avait pas d'épreuve, par exemple, il y a Parashat Noir. Vous connaissez Parashat Noir? Voilà. Et il y a marqué là-bas dans le Midrash que ils avaient justement
la belle vie. Ah oui. Ils avaient la belle vie. Ils vivaient longtemps. Et le climat, il était comme depuis, comment dirais-je, Pessah jusqu'à Shavuot. Climat idéal. Vous savez, Pessah en Israël à Shavuot, c'est sympa, non? Donc, quelque part, ça leur fait oublier qu'on est là pour bosser. Je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple très simple. Montesquieu avec l'esprit des lois. Ça vous dit quelque chose? Non. Alors, il explique que les caractères des nations et des peuples sont déterminés par les climats, par leurs activités professionnelles, etc., etc. Les gens des pays froids, c'est des travailleurs. Les gens des pays chauds, c'est des glandeurs. Parce que tu as faim, tu vas dans l'arbre. Tu veux dormir, bah, tu dors à la belle étoile. Tu n'as pas besoin de construire une maison, de réparer les problèmes d'étanchéité et de creuser, 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 creuser pour essayer comment dirais-je, de casser la glace pour essayer de planter quelque chose. Donc ça donne des gens combatifs, les épreuves. Comprenez ou pas? Comme il me disait mon Rav Kaplan, il disait pourquoi il y a 2, 3 générations, ils finissaient le chasse et en même temps ils travaillaient, en même temps. Parce que quand ils faisaient la lessive, ça leur prenait 4 jours. Dès que tu as fini la lessive, là, c'est la prochaine qui vient. Tout était dur. Donc quand il vient maintenant étudier, après le travail, alors que tu es mort, mais tu es tout le temps mort de toute façon. Tu es tout le temps fatigué, tu as tout le temps mal à la tête, tu as tout le temps mal au dos, tu as une dent qui tombe, tu as le pied qui boite. Ils étaient tout le temps de toute façon dans l'abnégation. Donc on te demande d'étudier, on te demande de faire des mitzvot. La vie l'habituée de toute façon à se dépasser. Mais aujourd'hui, tout est facile. On a les Nike Air, on a le clic pour commander la bouffe et le machin. La vie, elle est facile. Donc, ah, viens étudier. Oh, je suis fatigué. Oh, je suis pas les nerfs. Parce que la vie de tous les jours, elle est facile. Donc on cherche le confort. Les issourines poussent la personne à se remuer. Ça lui donne des forces spirituelles. Le confort n'est pas bon. C'est ce qu'on apprend dans la parachate noire. Le confort a amené à la pire dépravation que l'humanité n'ait jamais connue. Et qui entraînait donc le déluge. Déluge sans la neige, c'est fort. Ouais. Et donc il y a un article intéressant d'ailleurs sur cette paracha dans l'Arche. Euh, tu comprends, Jonathan, ou pas? Donc ça, c'est la première étape du Rav Kook. La première étape du Rav Kook, c'est de dire que ce Olam Hazé, faut le voir comme un passage. Il faut voir comme un passage. Et les sourines aident. Mais il n'y a pas uniquement les sourines qui aident. La mort aussi, elle aide. Quoi? La mort, ça t'élève. Ça te libère de la carcasse du sanglier sauvage puant. Combien tu peux mettre de parfum? Mais l'Oméchané, à la base, ouais, c'est un sanglier. On s'identifie à lui. Quand tu sais que tu vas mourir, tu ne peux pas t'identifier, tu ne peux pas investir tout ton argent dans une entreprise qui va faire faillite. Le corps va mourir. Donc ça te fait prendre conscience qu'on n'est pas là pour l'éternité. Il y a une fin. Et le fait qu'il y ait une fin nous rappelle le but. S'il n'y avait pas de mort, alors l'Olam Hazé, il nous rassasierait. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire, non? Vous comprenez pas clair? Non, c'est simple. Ouais. C'est simple. Alors maintenant, il faut des issourines pour se détacher de notre corps, se détacher des plaisirs de ce monde. Ouais. Alors c'est pour ça qu'il continue Rabbi Yochanan en disant Ashremi Gadel Batoira Amalo Batora. Celui qui vient au Shur et qui lutte contre le sommeil et qui révise. Et bien qu'il est fatigué et tout, il vient, il révise, il se casse la tête. Je vais reprendre encore une fois. Il rattrape le passage qu'il n'était pas là hier. Ces souffrances-là qu'il s'inflige, eh bien, dans le quota de Issourine qui devait se prendre cette année, par exemple, ben on déduit. Il y a une déduction. Comme on dit, le CERFA, tu dois payer des impôts. Autant que ce soit que l'argent du Maaser, c'est exactement la même chose. Tu dois payer des impôts, au moins que tu fasses une mitzvah pour payer. C'est exactement l'idée du CERFA. Un grand CERFA dans la forêt.
Vous me suivez ou pas? Vous voyez comment ça marche le CERFA? Genre, je dois donner mon maaser. Je fais une mitzvah. Alors, je déduis les impôts. Je suis content parce que les impôts, je devais payer. Donc, j'y gagne. De toute façon, je devais prendre des issourim. Pourquoi me prendre des issourim par une petite grippe, un petit corona, une petite fracture, un petit truc? Je vais maintenant me forcer après le travail d'ouvrir ma Gemara, de lutter contre le sommeil, d'écouter le sur YouTube ou bien de me casser la tête à comprendre. Cet effort, cette douleur, cette souffrance, cette abnégation sera déduite de ce que je devais me taper depuis Rosh Hashanah comme contrat de Issourine. Et c'est pour ça que c'est Nachat Roar Léotro, parce que Hachem, il n'aime pas nous casser les jambes. Il n'aime pas nous couper le petit doigt, Chazé Shalom. Hachem, il ne veut pas nous faire souffrir. Quand nous, on s'inflige la souffrance d'étudier la Torah Be'amal, Hachem, il est content parce qu'il n'aime pas nous faire souffrir. Il devait nous impliquer, il devait nous imposer une Issourine. On se l'est pris, nous, de manière volontaire par le Hamal à Torah, au Sénachat Road le Yotzro. Il est content, le Créateur, parce qu'on s'est acquitté de la souffrance, sans que lui nous inflige des choses qui. Parce que des fois, quand le mec il se prend des galères, parce que c'était prévu, il a fait d'affaires hautes, Rosh Hashanah c'était bof, Kippour moyen, Hoshana Rabbah, Rabbah. Bon, alors il y a un package qui doit se prendre pendant l'année. Mais quand il va se prendre son package et la voiture qui tombe en panne, et l'enfant, il faut amener à coup patroline, mais le machin, et le truc, et la machine à laver, et il a glissé, il s'est tordu le pied, et puis maintenant il a une allergie, et le truc, et son œuf, il se réveille l'œil comme ça, le matin, l'œil comme ça, il se réveille comme ça, avec un œil, il ne sait pas pourquoi il se réveille avec un œil comme ça. Bah, il y a des trucs qu'il faut regarder, des trucs qu'il ne faut pas regarder. Et donc, tous ces trucs-là, des fois, à force, Aurel, à force! Que le mec, il se prend de tréha, 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 tréha. Il déprime. Au lieu de se renforcer en Torah Mitzvot, il diminue. Oui. Je suis poursuivi. Il déprime. Parce que lui, il croit que en faisant Torah et Mitzvot, il aura la vie belle. Il y a des mecs qui ont un regard très olamazien de la Torah. Je vais faire Tchouva Rosh Hashanah, comme ça, au Hashem, il y aura la santé, il y aura la parnassa. Il est complètement lolishma, le mec. Donc, dans son esprit lolishma, toute sa Torah et ses mitzvot, c'est pour son confort dans l'olamazé. Vous me suivez ou pas? Et quand maintenant ça roule pas, il a fait un super Rosh Hashanah, un super Kippour d'après lui, et il voit que l'année elle est catastrophique. Il dit, ah, pourquoi j'ai fait Rosh Hashanah? Pourquoi j'ai fait Kippour? Attends, tu vis que pour l'olamazé? Sauf Adam Lamout, mon ami. On s'en fout de ton lamazé. Si dans ce Rosh Hashanah, ce Yom Kippour, tu as réussi à faire choix sur certaines choses, même que tu n'as pas obtenu un confort dans l'amazé, mais comment tu dis ça sert à rien? Sauf Adam Lamout. Quand tu vas mourir, tu seras bien content d'avoir fait tchouva sur Rosh Hashanah, sur Yom Kippour, sur certaines choses, et que tu n'es pas retombé dedans. Qu'est-ce que t'en fous maintenant que tu as une galère de parnassa et de famille, de machin et le truc? Ça, c'est de toute façon, il y a une fin à tout. On s'en fout de ça. Donc celui qui déprime quand il a des épreuves, c'est qu'il fait ses mitzvot pour le lamazé. Celui qui déprime pas quand il a des épreuves, c'est qu'il fait ses mitzvot pour le lamaba. Se rapprocher d'Hachem, encore mieux. Suivez ou pas? Quand on déprime parce qu'on a des épreuves, c'est qu'on pense que puisque je fais mitzvot, Hachem il va être gentil avec moi dans le lamazé. Il a une erreur fondamentale sur son rapport avec Dieu et les mitzvot. Qu'est-ce qu'il y a eu, Nathan? C'est quoi cette grimace Je ashkénaze? voulais dire celui qui se bat toute la journée, dès qu'il a un moment, il essaie d'étudier et tout, maximum de choses possible. Et ça va bien dans sa vie. Le pauvre. C'est pas le pauvre. C'est qu'il a fait passer ses souris Voilà. dans la Torah. Voilà. Alors, c'est quoi ta question? Pourquoi on dit le pauvre? Pourquoi Non, je dis tout celui-là- le temps le pauvre. Ne fais pas gaffe. Ouais. C'est l'expression. Vas-y, continue. Ah, ces souffrances, il les a. C'est quoi la question? Pour l'instant, on est d'accord, c'est un bon résumé de l'Agmara. C'est quoi la question? Dites si. Ah, t'as oublié. Celui où dans sa vie ça va bien, il étudie, il se force. On est d'accord avec toi, Jonathan. C'était le bon résumé de l'Agmara. Je comprends C'est ta question. Damasien. Mais Jonathan, il a pas aimé le fait que si on souffre pas et on kiffe, c'est pas bien. Je n'ai jamais dit ça. Non. Vous entendez des voix, les mecs? Très bien. Qui c'est que j'appelle Jeanne d'Arc ce matin? Vous entendez des voix? Ouais, Vous êtes un peu manichéen, je trouve. Un peu. Ah, mais j'ai compris la question de Jonathan. C'est quoi la Si question? tout va bien dans notre vie, est-ce que c'est grave ou pas? Oui, c'est grave. Ah, voilà, c'est ça le problème. Voilà. C'est grave quand tout va bien. C'est une Gemara! C'est pas moi, c'est une Gemara. Quand tout va bien, il faut se poser une question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que maintenant, c'est parce que je fais pas d'Avérote? Si tu fais d'Avérote et que tout va bien, pose-toi des questions. C'est ça, Jonathan. Si tu fais des Avérotes, ouais, et que tout va bien, pose-toi des questions.
Est-ce que maintenant, Hachem, il t'a donné une période d'accalmie pour que tu fasses chouva? Ou bien non, il dit, bon, lui, de toute façon, la Maba, c'est pas pour lui, je lui donne son lamazé. C'est des psukim, hein. Si vous n'êtes pas d'accord, tant pis pour vous, hein. C'est la base du judaïsme. Que le rachat, il reçoit son lamazé. Kef, le mec, kef. On va dire, ah, il a une belle mort et tout. Il n'a pas souffert. Ah, c'est la question, pourquoi il n'a pas souffert? On dirait que je trouvais que ça allait bien. J'ai jamais dit ça. Si maintenant tu as un tzaddik, ça pourrait bien aller. Ça pourrait être pas mieux. Il était tout le temps en bonne santé, pas de problème d'argent, etc. Il arrive à la vieillesse, un an, on ne pouvait plus prendre de sucre, un an, chaise roulante. Le mec, il meurt. Il n'a pas été habitué à la vieillesse, le mec. Il meurt. Il va se suicider. Moi, j'en connais. Des amis de mes parents ils se sont suicidés. Ils ont une petite maladie, ils se sont suicidés. Ils avaient la vie belle. Je ne veux pas penser que je vais avoir la chimio. Ils se sont suicidés. Zéro. Ils avaient la vie, du fric, du machin, du machin, du machin. Tout allait bien. Pitom. Une maladie, truc, une faillite, suicidé. Il était tellement attaché au lamazé que tout allait bien. Quand ça va mal, il n'a pas été formé, le mec. C'est comme le gosse qu'on punit jamais. Le gosse qu'on punit jamais. Qu'est-ce que ça donne? Pitom, on le punit. Le gosse, il va faire une fugue. Naran. C'est positif de le punir pour lui rappeler, ben, il a des choses à respecter dans la vie. On n'est pas là pour kiffer, pour être un petit galopin. Naran. Donc, il faut apprendre des jeunes à mettre un certain, comment dirais-je, diapason, prendre un certain recul avec ce monde. Alors, ou bien nous-mêmes, on s'inflige les difficultés des mitzvot. On ne veut pas la faire cool, les mitzvot. On s'inflige la difficulté des mitzvot. Donc, c'est une ségoula pour éviter. C'est pas obligé que ça va éviter les issourim. Des fois, ça suffit pas. Ce qu'on appelle tzaddik veralo. Des fois, ça suffit pas. Mais si lui, il n'a pas été nixar à lave d'être un tzaddik veralo, bien qu'il est tzaddik, il a quand même des souffrances.
s'il n'est pas dans ce groupe-là de tzaddik veralo et qui s'inflige les souffrances pour accomplir les mitzvot, et il revient du travail, il va à l'hôpital pour faire du chesed, et après il va étudier la Torah, il va machin, il est tout le temps en train de se dépasser, de se surpasser. S'il n'est pas dans le clan des tzaddik veralo, bah, il n'a pas de raison de souffrir. Parce qu'il se fait souffrir. Mais Rav, on a vraiment besoin de se faire souffrir? Oui. Adam, les Amal, Yulad. Adam, les Amal, Yulad. Darazé. Adam, les Amal, Yulad. L'homme, il est né pour le Amal. Elle dit à quoi? Les Amal. Amal Melacha ou Amal Piv? Non, les Amal Piv. La Gemara, elle dit. Eze Amal, Amal à Torah. Tu veux pas Amal à Torah? On te donne un autre Amal. Mais notre but, c'est Amal à Torah. Il y a marqué dans Pirkei Avot, Kol HaMekabel al Atzmo, Ol Torah, Ma'avirin Mimeno, Ol Malchut Ve'ol Derech Eretz. Mazé Derech Eretz, c'est le travail. Tu prends sur toi le Ol Torah. C'est quoi le Ol Torah? Fatigué, pas fatigué, famille, vacances, le Méchadé, il a son limoud, et il se casse la tête pour comprendre jusqu'au bout. Il a sur lui un Ol. C'est un joug. Un homme, il a besoin d'un joug, il a besoin de discipline, il a besoin de s'imposer. Si tu t'imposes ce joug, tu n'as pas besoin du joug du travail, du joug de la coupe patronyme, tu n'as pas besoin. Ma virine, mimeno. Mais si tu vas au shiur sympatoche et tout, tu révises pas, quand tu l'as, truc, t'as raté, c'est pas grave et tout, c'est à l'occasion quand j'ai le temps. C'est pas un hall. C'est pas un hall. Zelon ikra hall bichlal. Un hall, je viens à l'heure, je suis concentré, je mets de côté le téléphone, je révise. Quand j'ai raté, je reprends. Ça, c'est un hall. Ah, mais c'est dur, Rav. On a un travail, on a une famille. Badaï, c'est dur. Badaï. C'est fait exprès que c'est dur. Pourquoi on va faire des efforts pour le travail et pas pour la Torah? Et pour le travail, c'est pas dur le travail? C'est pas galère le travail? On a tout le temps content d'aller au travail. C'est pas des galères le travail? Pourquoi je vais faire les Amal Melacha, dit l'Agmara? Non, les Amal Torah. Pourquoi tout ton Amal il va dans le travail? Ça sert à quoi? C'est pas pour ça que t'es né. T'es pas né pour travailler, c'est une clala le travail. Donc si on est prêt à faire des efforts pour le travail, pas pour la Torah, on a raté sa vie. T'entends la phrase? On a raté sa vie. Si on fait des efforts pour le travail et pas pour la Torah, la Gemara dit tu as raté ta vie. Adam le mal yulab, lo la mal melacha, il a la mal piv. Tu as raté ta vie. Donc le but de ce Beth Midrash, c'est de vous faire souffrir, les amis. Le sang, Parce que c'est communicateur. Moi aussi, je souffre pour vous. De préparer ses feuilles, de faire ses révisions. Moi aussi, ça a un mal pour moi. Il n'y a pas de vacances, même jeudi soir, tous les imprimes sont avec leurs femmes. Moi, je dois préparer le cours du vendredi. Et c'est normal. Le Hamal est communicatif, ça ne me dérange pas. Si je peux vous communiquer la Messirut Nefesh, alors ça valait la peine. Mais si elle reste chez moi et vous êtes juste des spectateurs d'un spectacle d'un mec en sueur et fatigué, ça ne sert à rien. J'ai rien fait. J'ai rien fait de ma vie. C'est que Amal à Torah ou il y a Amal à Beikar, c'est Hamal à Torah. C'est comme il dit Rashi, Bechukota et Telechu. Dis pas tu amelim bemitzvot, amelim batorah. Le Icar de la dvékout. Il y a une feuille qui vous attend sur ce sujet, justement. Pas sur Malatora, mais sur un sujet plus. On va faire un sujet de folie qui est dans la suite dans la Gemara, vous allez voir un truc de malade. Mais la dvékout avec Hachem, c'est que par la Torah, c'est pas par les mitzvot. Et donc, pour faire une connexion avec Dieu, il faut s'investir avec Dieu. Cet investissement, il est dans le limud Torah. On n'est pas tour des mitzvot, Chas Shalom, parce que la Torah, c'est pour accomplir les mitzvot. Mais la dvékout avec Hachem, c'est par le limud Torah. Il n'y a aucune autre mitzvah qui donne la dvékout. Même pas la tefila. Celui qui étudie la Torah correctement, comme Rabbi Shimon bar Yochai, il n'est pas tour de tefila. Nous, c'est pas notre cas. On n'a pas le Hamal à Torah, Rabbi Shimon bar Yochai, dans sa caverne, machin, truc. Il est prêt à mourir pour ça. Il n'était pas tour de tefila. D'accord? Merkatou Bagmara Shabbat. Le tarir. Dvékout, elle est des tefila. Ou Gvardavouk, Pachem. D'accord? Donc, Amal Mitzvot, c'est autre chose, ça. Et c'est l'homme, et Bechukota et Telechu, Merashi, tu amelim batora. Pas tu amelim bemitzvot. Alors, quand tu amel batora, alors tu as toutes les brachot avec tout votre batora. Parce que quand tu amel batora, tu as accompli les mitzvot, forcément. C'est une conséquence, les mitzvot. Quand tu t'es investi dans. On avait fait certaines sugot d'alacha. Tu t'es investi dans la suga. Après, tu fais bien l'alacha. Tu es attaché après l'alacha. D'accord? Ça commence par un malatora. Si tu as lu dans les Yakut Yosef cette même alacha, tu n'aurais pas fait pareil, la mitzvot. D'accord? Le Amal Torah t'amène au kiyum et mitzvot.
Mais écoute, mais sans le Hamal Torah, non. Aujourd'hui, on cherche des kitsurim, on cherche des raccourcis. Vas-y, explique-moi un peu ce que vous avez vu pendant 2 mois, la Souga. Mais tu as perdu le Hamal, tu as perdu le ribour avec le sujet. Tu comprends ou pas? Je l'ai mis chez Gadel Batora. Ça, c'est mitzvot, quelque part. Torah. Torah, c'est Torah. Ça veut dire, c'est quoi quelqu'un qui grandit? C'est quelqu'un qui change. Quelqu'un qui. Le Limoud à Torah, ça change. Il y a des Amaritim qui font des mitzvot. La Torah. Il y a des Amaritim, ils font des mitzvot. Ils ne disent pas la Torah, ils ne changent pas. Ils ne changent pas. Les mêmes. Avant, ils faisaient du golf. Ouais. Maintenant, il est devenu Chassid Gour. Donc, il met toujours les chaussettes dans le. Ouais. Il a changé ses occupations. Il n'y a que la Torah qui change un homme. Oui, si, c'est possible. Hassan CF. Celui qui a mal la Torah, ça veut dire que la Torah. Il n'y a que ça qui peut changer un homme. C'est le centre de sa vie. C'est le but de la vie. Les Adam, les Amal Yulad, les Amal Piv. Pas les Amal Yadain, avec le Lulav. Ouais, d'accord. À force d'étudier, il va changer. Oui. Il va grandir. Oui. C'est ce qu'on vient de dire. Il y a un écho. Il va changer, ça veut dire qu'il va faire des mitzvot. Il va se transformer. Le Limoud la Torah va le transformer. Bah forcément, s'il étudie la Torah et il ne fait pas les mitzvot, Moutav chez l'Onivra, c'est mieux qu'il ne soit pas créé, le monsieur. Là, avec l'autre, s'il le précise, le rap, c'est que. Bon, on va le voir, c'est une marme fourrachette. Bah, t'étudies la Torah, t'accomplis pas les mitzvot. Ça doit l'étudier. Ah, mais il y a- Chamishma. Le but de Limoud la Torah, c'est aussi pour accomplir les mitzvot. Quoi, vous êtes choqué par la phrase? Non, non, Oui, non, en premier. C'est marrant, hein, aussi. Désolé que la Gemara vous choque. choquant. J'ai entendu quelque chose comme quoi. Si par exemple, il y a un sujet, et tu le fais pas, par exemple, tu fais pas cette mise-là, étudie-le, et il y aura c'est les autres manières que tu vas Mais réussir. tu l'étudies dans l'intention d'accomplir, là, cette mitzvah? Tu au début. Donc, Est-ce que tu l'étudies dans l'intention d'accomplir ou pas? quand tu vas étudier. Non, non, quand tu l'étudies, tu veux l'accomplir ce que tu vas étudier? Oui ou non? On étudie des choses, mais on sait faire ces. Non, non, mais est-ce que toi tu veux? Après, est-ce que tu peux? On parle du vœu. Oui, on veut. On veut. Après, t'as réussi, t'as pas réussi, c'est l'histoire d'une vie. Mais tu étudies pour accomplir. Tu n'étudies pas pour à développer un potentiel intellectuel, mais tu t'en fous du sujet. Je sais que déjà d'avance que ça va être compliqué de le faire. Et que... Mais tu vas y arriver. Mais ça prendra du temps. Mais t'étudies Almenat les Kayem. Pas Blinéder, Neder. Ah, bah après, il y a des choses, ça met du temps, des choses qui mettent moins de temps, des choses qui mettent plus de temps. Mais t'étudies pour accomplir. Et une fois, je donnais une conférence à Ashdod il y a très longtemps, vous n'étiez même pas né. Et moi, Monsieur Athlon n'était pas encore né. Et là-bas, il y avait donc c'était des gens pas très religieux. Il y avait là-bas une dame et tout, et je leur expliquais, le juif, il veut faire les mitzvot, et ça, même ce qu'il a du mal, etc. Au fond de lui et tout. Et une femme, elle a pris la parole, elle dit non, moi jamais je me couvrirai la tête. Comment vous êtes sûr? Dis j'essaye, on sait jamais. Vous avez dû la choquer là. À quoi? Pourquoi? Non, pourquoi? Puis en plus, ta tronche avec tes cheveux, derrière notre coco, tu devrais. Ça tirait bien la perruque. Bon, pas grave, ça c'est pour les coulisses. Maintenant, est-ce que tu peux dire jamais je ferai cette mitzvah-là? Non, on essaye. D'accord? Mi chez l'Omed, chez l'Oalmenet les Kayem, c'est comme cette dame-là, par exemple. Ani afpa mes Kayem ta mitzvah azotri. Blinéder. Et il étudie et dit non, mais je ferai pas. Le mec, l'intello qui fait de la Gemara, mais en fumant une cigarette pendant Shabbat. Ou l'Omen, pour des raisons intellectuelles, c'est intéressant, machin, truc. Mais pas pour accomplir. Alors c'est mieux qu'il n'ait pas été créé, lui, la Gemara le dit. Mais c'est pas notre cas quand même, c'est pas ton cas, Eli. Non, mais il y a des gens qui ne veulent pas changer. Non. Bah, c'est un problème, ouais, c'est un problème. Par exemple, quand tu vas étudier un sujet, à ce moment-là, tu sais que tu vas pas le faire. Pourquoi tu sais? C'est pas Parce que ça. parce que tu sais que t'as du mal. Ça veut dire, Bah, peut-être tu vas y arriver. dans 10 ans que c'est. Oui, Bon, alors, d'accord. Alors, si c'est comme ça, alors la morale parle de toi. Que je te dise. Moi, je me lance dans un sujet, ouais, pour justement, grâce à cette étude, changer. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais je veux changer. Ça met- On veut, c'est Donc, je crois qu'on a un problème terminologique, mais on dit la même chose.
Je veux changer. Je veux arrêter cette avéra. Je veux accomplir cette mitzvah-là. Comment je vais arriver? Il y avait certains etc. Quand j'étais jeune, comment je travaillais? Je dis, ben, je vais faire la Souga Beyoun. Ça ne m'a pas toujours aidé. Mais c'était ça ma kavana. Grâce à ce limoud-là, je vais réussir à mieux me comporter face à ce problème-là. Donc j'étudie pour faire. Est-ce que je vais arriver? Ben, je ne suis pas maître de mes actes. En tout cas, mon intention, elle est pure. Je suis quelle intention? Non, moi, je ne vais pas faire, Stam. C'est intéressant, la Gemara. Ça dépend de la peur, quoi. N'aie pas peur, Elie, n'aie pas peur. Par peur, par peur. Pas peur, pas peur. Ça dépend de la peur de changer. C'est fini, c'était avant que tu me rencontres. C'est fini maintenant, oublie cette période, oublie cette période. Tu n'as pas changé. C'est ton époque, le bon vieux camionneur, sympathique, mais qui changera jamais. C'est derrière toi. Ça, c'est un beau but de changer. Déjà, je peux dire une autre personne. Razak. Donc c'était bien. On a fait juste une révision aujourd'hui, Malasot. Mais il reste encore le cours de 10 heures. Qui c'est qui reste chez moi pour 10 heures? Tu restes, toi, Jérémy? Oui. Ah, il y a un cours de folie, les mecs. Rémi! Oui, allez. Il part, Jonathan, ou pas? Il va arrêter. Il va atteindre la Malatora. Malatora. Il balance les autres. Acquittez-moi de votre Amal à Torah. Il y a des choses que vous faites mieux. C'est pas le métier. Donne un exemple. Mais donne un exemple, Elie. Tu peux donner un exemple? Par exemple. Même les Mikra, c'est pas un exemple, parce que je vais finir par le faire. À quel âge? À quel âge? Bientôt, je vais la cacher. Donc, tu as vu, tu n'arrives pas à trouver l'exemple. Tu n'arrives pas à donner des illustrations du rachat que tu n'es pas. Je ne vois pas. Avant, je voyais. Tu es le parachat. Tu es le parachat de la Tu semaine. devras le faire. Tu devras le faire. Pour ça, après, on ira le temps. Non, c'est une chose que je sais que direct, ça va être dur. Mais c'est vrai Ça que va être dur, mais pas impossible. C'est ça qui te dit. depuis ça vaut mieux marier, je crois. Voilà, tu avais un écœurement un peu, non, c'est pas pour moi et tout. Mais c'est maintenant, tu es en période de tchouva maintenant. Tu es dans la tchouva, baba. Tu vois, Tu tchouves, tu tiens. bonne journée, Rav. Non, non, Aurel, non. Bonne journée, Rav. Je pensais que tu récupérais pour pouvoir tenir la deuxième partie. Tu pars, toi? Et Non. Amal à Torah, tout ça, le mec Amal à Torah, allez, au revoir. Le mot Amal.